Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et bonne nouvelle pour ceux qui l'attendaient depuis des semaines et des semaines, le retour des stratégies actions avec à l'ordre du jour aujourd'hui une très belle locomotive française, Kering, qui a beaucoup souffert à la fois des décisions chinoises dans leur entre guillemets chasse aux riches, puisque bon, comme vous le savez, les produits de luxe vont de manière, enfin par conteneur vers la Chine, mais également de la pesanteur sur les marchés. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le signal qui a été donné par un de mes indicateurs techniques fétiches que je suis d'autant plus content de vous proposer que il est tombé complètement en désuétude, il n'est plus du tout utilisé. Moi je l'aime beaucoup, c'est courbe Kopok. Et c'est un produit à base de mobile exponentielle. En tout cas, l'idée c'est que si vous ne l'avez pas de panique, vous pouvez le retrouver gratuitement sur la même plateforme que moi, que vous pouvez télécharger en dessous de la vidéo, c'est PRT. Et regardez courbe Kopok. Ah oui, première chose, regardez la hausse des volumes. Ça aussi, j'aime bien quand ça monte comme ça, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est courbe Kopok, donc qui est passé au-dessus de la ligne de zéro, ce qui constitue un signal d'achat. Et nous allons regarder la chose suivante, ça sera le backtest du jour. Alors si vous découvrez le backtest parce que vous êtes nouveau sur mon format, ça veut dire simplement tenter de tirer avantage d'une récurrence statistique pour essayer de gagner de l'argent et voir si une stratégie est susceptible de vous enrichir ou pas. Alors c'est juste donné à titre indicatif, mais ça vous donne une idée de ma méthode et ça j'espère vous donne envie d'appliquer la même. L'idée c'est que courbe Kopok a donné son signal et on va regarder ce qu'il s'est passé les précédentes fois qu'un signal équivalent a été donné sur Kering, parce qu'il faut faire du cas par cas, je considère que c'est plus prudent. Et on va regarder ce qu'il s'est produit, donc regardez première occurrence ici, le signal a été donné sur cette bougie. Je veux regarder ce qu'il se passe et si on gagne de l'argent en visant, une fois le risque, deux fois le risque et trois fois le risque. Alors pour commencer, on va regarder un exemple qui a bien fonctionné. Ici, après, on refera le tour de ceux qui n'a pas fonctionné. Regardez, le signal donc qui était donné sur cette bougie-ci. Sur cette bougie-ci, courbe Kopok est tombé au-dessus, est passé au-dessus de zéro. Le précédent stop loss, le précédent creux, c'est-à-dire le niveau qui va invalider le trade, notre stop de protection, c'est le plus bas du cycle de baisse. Le plus bas du cycle de baisse, regardez, ça se passe ici. Okay. Le cycle de baisse, il était là. Okay, le plus bas du cycle de baisse, il a été donné sur cette bougie. Est-ce que l'on a réussi lors du signal à rentrer et à gagner au moins une fois le risque? Alors une fois le risque, ça veut dire moins 366. Qu'on a réussi à faire plus 366 avant? Oui, on a même fait, regardez, 18, 20, 30, etc. Donc on a fait au moins une fois le risque, 366, deux fois le risque, 7,3, trois fois le risque, 10 et quelques. Donc c'est pour ça qu'il y a 1, 2, 3 flèches vers le haut. Autre exemple ici, vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Le plus bas récent, il était donné ici. Ok. A-t-on réussi à faire d'abord 7,30 mais à la hausse et ensuite, oui, regardez, puisqu'au mieux on a fait 40, donc ça veut dire une fois, deux fois, trois fois le risque. Ok, donc voilà. Je reviens maintenant au début du backtest. Là, ça a été un triple échec parce que je vais détailler celui-là. Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Il ne faudrait pas croire que tout fonctionne. Le précédent creux, il était là, 7,24. A-t-on fait d'abord plus 7,24 ou moins 7,24? On a d'abord fait moins 7,24, donc on n'a pas fait une fois le risque, ni deux fois, ni trois fois le risque. On a été sorti par notre stop de protection ici. Donc c'est un échec, un double échec, un triple échec. Ok, maintenant que vous avez compris, voilà, je vais simplement m'intéresser à l'occurrence qui nous permet d'avoir un gain égal au risque, ok? Donc un échec, un deuxième échec, un succès, un deuxième succès, deux échecs, un succès, un échec, quatre succès, un échec, deux succès, un échec, trois succès, trois échecs, trois succès, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième échec, et ça y est, on arrive donc à 30 occurrences avec les résultats suivants. Si je voulais prendre mes profits à une fois le risque, en imaginant que je risque 1000 euros, le taux de réussite, on a 20 succès et 10 échecs. Donc ça fait 67% de succès, 33% d'échecs. Donc 20 succès à 1000 euros,
puisque ça, on prend le profit à une fois le risque qui est à 1000 euros également. Hein. Ça dépend pas de ce niveau de la variation. Hein. Ce qui est sûr, c'est que la taille de la position est ajustée de telle manière à ce que le risque soit de 1000 euros. Clairement, ça fait 20 fois 1000 euros de gagné, 10 fois 1000 euros de perdu, 20 moins 10, 10 000 euros de gain. C'est rentable. Si on prend R2, c'est-à-dire qu'on prend ses profits sur 2 fois le risque, on a 19 succès et 11 échecs, c'est-à-dire 63% de succès, 37% d'échecs. On a gagné 19 fois 2000, 38 000. On a perdu 11 fois 1000, 11 000. Donc ça fait 38 moins 11, 27 000 euros de gains sur les 30 dernières occurrences. Et sur R3, c'est-à-dire qu'on prend ses profits à 3 fois le risque, eh bien, ça ne change rien. Ça veut dire toujours 19 succès et 11 échecs. Autrement dit, 63% de succès, 33% d'échecs. Ça fait 19 fois 3 000 euros de gains, 57 000 euros, moins 11 fois 1000 euros de perte, 57 000 moins 11 000, 46 000 euros de gains. Bref, 3 conclusions. Première conclusion, c'est un système qui fonctionne sur les 30 dernières occurrences. 2, la solution la plus logique serait de viser R3, puisque c'est ce qui permet de maximiser les gains sur 30 occurrences. Hein. Et 3, surtout, retenez bien que ce backtest n'a aucune valeur scientifique, parce qu'on ne peut pas établir des lois sur 30 occurrences. Je fais ça simplement pour partager ma méthode, vous donner l'envie de backtester vous-même, d'aller plus loin, etc. Mais vous aurez compris que si ce backtest était valable, et c'est la stratégie du jour, l'idée c'est d'acheter sur les niveaux actuels, mettre un stop de protection à 8,9% et viser au moins plus 8,9% dans le sens du nord vers le haut. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Kering. Rendez-vous dans quelques semaines pour faire le bilan de cette stratégie et on passe au CAC 40. Et on passe donc au CAC 40 qui a bénéficié d'un flux de nouvelles favorables, notamment des résultats d'entreprises, en particulier ceux de Bank of America qui ont séduit les investisseurs. On a également des cours du pétrole qui refluent un petit peu. Bon, du coup, on jette un voile sur les craintes inflationnistes et on se laisse porter par les bonnes nouvelles. Et on passe donc de la torpeur et des hésitations dans le triangle à une explosion de 1,33%. Alors beaucoup de choses à dire. Première des choses à dire, la sortie du triangle, j'ai oublié de le mentionner, j'en suis désolé, date en fait d'hier. Hein. J'avais enlevé par souci de clarté le triangle avant-hier et du coup j'ai laissé passer cette cassure de triangle qui aurait pu effectivement augurer de la séance à laquelle on a assisté aujourd'hui. L'avantage des triangles asymétriques n'est pas de donner un sens de sortie puisqu'on sait que c'est proche de 50%. Par contre, c'est de donner des objectifs une fois que la sortie a été matérialisée, ce qui est le cas aujourd'hui. Premier objectif, c'est d'aller chercher la hauteur de la dernière oscillation reportée par-delà la cassure. Ça voudrait dire que là c'est un peu trop tard parce qu'on a déjà atteint cet objectif et là franchement c'est autant pour moi, j'ai oublié de mentionner hier, mais on a d'autres objectifs, c'est ça qui est bien avec les triangles symétriques, notamment celui d'aller chercher la première oscillation complète, reporter au-dessus de la ligne de cassure, ici, et là, pour le coup, on n'a pas du tout atteint. Il existe d'autres objectifs qui sont intermédiaires, et tout ça, ça a déjà été backtesté lors des précédentes sessions de backtest, hein, notamment aller chercher ici le point le plus haut à 6718, et en ce sens, cela voudrait dire que la hausse n'est pas terminée. Donc attention si vous voulez spéculer à la baisse. Ce qui nous amène également, du coup, à la sortie du canal descendant. On savait que ce canal descendant qui en fait entre le canal descendant et le biseau parce que ça converge légèrement avait plus de chances de se faire par le haut que par le bas. L'objectif est maintenant de prendre la hauteur de ce canal, de reporter on en a déjà parlé pour que ce soit frais au moment où ça interviendrait, a eu lieu aujourd'hui. Ok, ça voudrait dire qu'un retour sur la résistance hebdomadaire des 6914-6895 semble être dans les tuyaux, à ceci près que moi j'aime bien plutôt que mettre un objectif fixe, mettre une parallèle au canal ici, ce qui voudrait dire que selon le moment où on le toucherait, ça pourrait être éventuellement plus bas, puisque si on va par exemple en crabe, eh bien on voit bien que ça veut dire que l'objectif en haut des résistances hebdomadaires aurait lieu en fait avant. Hein. Bon, en tout cas, à garder sous le coude également. Et on a aussi le gap là, des 6642-6645 qui a été refermé ici, ok. Et ce faisant, on a ouvert un autre gap
à 6607, 6700, 6618. Ce gap pourrait bien être un gap de rupture par rapport à la tendance baissière à laquelle on a assisté, ou alors s'il ne s'agit pas d'un gap de rupture, autre solution, il s'agirait d'un gap de continuation. Gap de continuation, c'est-à-dire on prend la distance parcourue avant le gap, la dernière impulsion, qu'on reporte par-delà le gap, et ça nous donne un objectif qui n'a pas encore été rallié, hein, qui est assez intéressant à 6134. Tout ça, c'est intéressant pour avoir des plans de trade par la suite, hein. On ne fait pas ça simplement pour s'amuser à savoir où va le marché, hein. Ce sont autant de solutions de trade qui se présentent ensuite, hein. Et du coup, les chandeliers japonais, le chandelier japonais du jour est du même tonneau que la veille et celui de l'avant-veille, à savoir des clôtures qui se font quasiment sur le plus haut, donc c'est favorable. D'ailleurs, la bougie Aiki Nashi du jour est favorable, hein, puisque vous avez une grande bougie verte sans mèche basse, c'est favorable. Et ce qui nous amène aux éléments techniques. Au premier rang desquels la moyenne mobile à 7 jours qui maintenant on le sait est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est ascendante, enfin non, elle est toujours, si, elle est ascendante depuis hier, j'ai oublié qu'on avait déjà dit hier, et ça donne une tendance qui est haussière pour la tendance générale. À noter qu'on avait signalé la présence d'un croisement, enfin on avait averti hier de la possibilité d'un croisement haussier fort M7 M20, et ça c'est bien parce que ça vient de se produire. Vous savez, c'est quand la M7 croise la M20, mais avant que le croisement a eu lieu, on était déjà en situation où la M7 montait, la M20 montait, ce qui est le cas actuellement. Donc ça, c'est vraiment très bien, on a déjà backtesté ça. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous entraîner avec des exercices corrigés sur tout ça dans le Pack to Trado dans la partie exercice, hein. Et la moyenne mobile à 50 périodes, par contre, eh bien, le nouveau, c'est que ce qu'il y a de neuf, c'est qu'on arrive à casser la M50. Donc, la tendance de fond n'est plus baissière puisqu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci descend. Donc, la tendance n'est pas haussière, mais elle est simplement neutre. Et la tendance donnée par la moyenne mobile à 200 jours, on le sait, est haussière depuis belle lurette, hein. Ça n'a jamais été changé depuis des mois. Donc, la tendance de long terme est haussière. Les bandes de Bollinger sont en situation d'écartement. Autrement dit, attention, on est en période haussière maintenant pour les bandes de Bollinger, hein. Quand ça monte tous les deux ou quand ça s'écarte pendant que les cours montent, c'est en tendance haussière. Donc ça, vous voyez, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes et qu'on a vu arriver par le biais du déclenchement de pas mal de signaux. On a parlé hier du Trix, on a parlé avant-hier du KST, encore avant c'était le MACD. Et ce qui m'intéresse surtout ici de vous montrer, c'est au niveau des indicateurs techniques, l'alerte qui a été donnée souvenez-vous, alors ça date de la semaine dernière, je crois, hein. J'avais alerté sur le fait que aussi bien sur le RSI, que sur le momentum, on avait cassé les obliques sentinelles. Vous savez, alors je ne sais pas comment appeler ça autrement, mais quand vous avez une oblique sur les cours et que vous êtes capable de reproduire cette oblique sur un indicateur technique, notamment ici le RSI et le momentum, et que ce même oblique, cet obstacle est cassé. Rappelez-vous, regardez les vidéos de la semaine dernière sur les indicateurs techniques, donc l'oblique sentinelle est cassé, ça augmente les chances qu'à terme, eh bien, ça casse aussi du côté du cours lui-même. Et en ce sens, c'était vraiment très utile parce qu'on savait depuis 3-4 jours que la cassure par le haut était sans doute plus plausible qu'une nouvelle rotation baissière, hein. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, j'espère que ça vous servira. À noter un nouveau signal haussier donné par la Rune. Lui aussi, il a été backtesté. Il faut vraiment que vous regardiez mes vieilles vidéos, hein. Je vais bien reprendre d'ici quelques mois un nouveau cycle de backtest. Mais bon, vous pouvez déjà regarder les anciennes vidéos si vous voulez avoir une idée. Et ça, on sait que ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue. Ce qui nous amène donc à l'Ishimoku. Évidemment, c'est le sort du twist qui nous intéresse surtout, mais on ne va pas brûler les étapes. Pour l'instant, on a la SSA qui remonte vers la SSB, c'est quand même un minimum pour espérer un twist prochain. Quand le twist sera réalisé, s'il est réalisé, eh bien, ça voudra dire que c'est la fin de la perspective baissière donnée par le twist baissier ici. On en reviendra le cas échéant, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, un retour sur les 6243 est toujours statistiquement plausible, même si on sait que plausible, ça ne veut pas dire que ça se fait nécessairement. Mais je suis surtout content de vous montrer là aussi, hein, le signal précurseur qui avait été donné par la lagging span lorsque celle-ci a cassé, on le sait, cette oblique ici. Vous vous souvenez, j'en ai parlé, j'en reparle, vous voyez, les cours ont cassé l'oblique là. Une fois que la lagging span a cassé la même oblique, c'était annonciateur d'une hausse, ça s'est produit sur cette bougie-ci. Ok.
Et derrière, vous voyez la progression qu'il y a eu. Donc c'est bien comme ça que vous voyez. Alors souvent, les nouveaux, pas les vieux, pas les anciens, pas vous qui me regardez depuis des années, se demandent ce qu'on fait avec tous ces outils qui peuvent être contradictoires. Moi, mon boulot, c'est de vous apprendre à faire de l'analyse technique. Après, vous allez avoir des affinités avec tel ou tel indicateur. Vous allez sentir des accointances avec l'Ishimoku, avec tel ou tel indicateur, avec le chartisme. À vous derrière hein, de vous spécialiser et de laisser tomber ce en quoi vous ne ressentez, ce avec quoi vous ne ressentez pas d'affinité particulière. Hein. Moi, je vous présente les choses. Après, à vous de choisir hein, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Hein. Et on termine donc avec les trades du jour. Et là, c'est pléthore. Si vous êtes haussier, bon, vous pouvez tout à fait envisager d'acheter sur la foi, par exemple, du triangle, ok, qu'on a mentionné. Vous avez un triangle ici. Vous savez que un des objectifs, enfin il y a plusieurs objectifs, hein, mais l'objectif final, c'est d'aller chercher, je l'ai mentionné, hein, la hauteur totale de la figure reportée au-dessus du point de cassure. Autrement dit, ça veut dire à terme aller chercher un contact avec notre fameuse résistance, hein, tous les chemins mènent à Rome. Hein. Et bien voilà, votre objectif étant de mettre d'aller faire 3,2%. Si vous mettez un stop loss, je sais pas, moi par exemple à 2,5, c'est très bien. Vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1. Vous êtes protégé par le retour sur le canal. Vous êtes protégé par le gap. Vous êtes protégé par le triangle. Même si vous allez chercher le précédent creux, ici à 3%, vous avez un ratio gain-risque qui est supérieur à 1, enfin légèrement supérieur à 1. C'est une solution. Ceux qui ont pris l'entrée en 3 fois que j'avais suggéré pour ceux qui ne voulaient pas attendre un retour sur support, c'était acheter un peu là, un peu là, un peu là. Bon, là par contre c'est un peu compliqué parce que le ratio gain-risque qui devient vraiment très dégradé. Pour ceux qui sont baissiers par contre, eh bien vous avez la possibilité de pas grand-chose en fait, hein, puisque la seule solution qui me semble évidente, c'est de parier sur le fait qu'on va bloquer. L'idée c'est la suivante en fait, hein, on a déjà beaucoup monté depuis le début de l'année, on le sait, donc s'imaginer qu'on va avoir une sorte de latéralisation large. Donc l'idée c'est de parier sur un retour sur le support à un moment ou un autre. Si vous mettez un stop loss à 4,7%, 4,5% pour avoir un petit excès haussier absorbé, voilà, vous êtes à peu près un ratio de gain-risque de 1 pour 1. Donc si on monte demain par exemple, eh bien, ça sera un bon ratio gain-risque pour faire ça, hein, puisque vous pariez sur un retour sur la baisse à 5,4, vous mettez un stop à 3, vous avez un ratio gain-risque qui est excellent. Voilà. Et éventuellement, quitte à rentrer en plusieurs fois, hein, comme j'ai déjà dit, puisque j'ai vu que ça vous plaisait bien, un petit peu ici, un petit peu là, en 2 fois par exemple, pour travailler votre ratio gain-risque. Hein. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je suis très content de vous avoir proposé ça et je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo si vous le désirez. L'analyse technique de l'or, hein, puisque comme vous le savez, ça bouge sur l'or, surtout avec les peurs inflationnistes, stagflationnistes. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.